Mais life là-bas. Salut, salut, salut la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Coproclamation provisoire de la sélection CNRD. Ah non. Franchement, ces gens, c'est des vrais comédiens. J'ai dit bien des vrais comédiens. C'est-à-dire, ils ont tellement monté le film qu'il y a des scénarios, eux-mêmes, ils ont oublié. Ah oui. C'est-à-dire, tout est fait. Accélérer les choses d'une manière pour qu'on dise, oui, c'est Laïmadi le vainqueur. Directrice qui est nommée par Laïmadi. Directrice, c'est-à-dire, ministre du MATD qui est nommé par Laïmadi. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier, chefs de district, ils sont tous nommés par Mamadi Doumbouya. Mais quel résultat on va attendre? Vous allez vous attendre à quoi? Ça dit tous ceux-là qui sont venus, qu'aux candidats là, sont allés accompagner, comme l'a dit Ouyassanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères des putschistes, que c'est les porteurs de bagages. Et effectivement, vous avez vu Abdoulaye Kourouma, ça dit des gens qui suscitaient de l'espoir. Des gens qui suscitaient de l'espoir. Monsieur Abdoulaye Kourouma. Mais il faut voir déjà. Toi, tu dis tu es candidat, tu veux être président. Ils n'ont même pas encore donné les résultats provisoires. De façon générale, Abdoulaye Kourouma, lui, il fait déjà un communiqué. Tellement que non, franchement, la politique en Guinée, c'est incroyable. C'est vrai que, voilà, j'ai reproché à Kouyaté et tant d'autres là. Voilà, parce que eux, ils ont cru à leur chance. Il fallait écarter RPG et autres. Mais je préfère même la sortie de Kouyaté, de dire de ne pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné de consigne à leurs militants de voter pour Paul ou Pierre, que de soutenir des gens comme les Abdoulaye Kourouma. Vous vous dites que vous voulez devenir président. On ne donne pas les résultats définitifs. Vous, vous êtes là, déjà, oui, je reconnais ma défaite, Mamadi Doumbouya, oui, est le vainqueur. C'est pourquoi je vous dis, les politiciens guinéens, nous devons faire beaucoup attention avec ces politiciens-là. Mais comme chacun est en train de jouer la carte, vous êtes en train de mettre votre avenir en jeu, donc continuez toujours à penser que vous êtes malin que tout le reste des Guinéens. On ne peut plus apprendre aux Guinéens la politique. Hein. Voilà, cette génération qui est là, les anciens, les doyens, même un enfant de 18 ans aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'apprendre la politique aujourd'hui. Donc ceux-là qui viennent voilà, reconnaître leur défaite, et nous déjà on vous avait dit que vous n'allez rien gagner. Si déjà vous-même vous venez, que vous reconnaissez voilà, votre défaite, oui, vous félicitez Mamadi Doumbouya. Vous le faites contre vous-même. Parce que vous n'avez pas demandé que l'UFDG, le RPG, ces partis-là, soient dans la course. Mais vous avez vu, vous êtes parti aux élections, pourquoi? Mais comme on le sait déjà, vous le faites pour de l'argent. Vous avez monnayé votre dignité pour de l'argent, sinon sans quoi, vous ne devez même pas participer à ces élections. Voilà, vous êtes parti que vous allez légitimer. Mais déjà, le monde entier a compris que ce que eux ils sont en train de dire, et le jour des élections, le monde entier, les médias, les grands médias, tout le monde a écouté. Partagez la famille. Tapoter. C'est vraiment dommage. Hein? C'est dommage pour notre pays. Voilà.
une dizaine de bureaux de Voilà, vous avez écouté ça. À Conakry, les opérations ont commencé dès 7 heures. Les premiers électeurs arrivaient l'un après l'autre. Jusqu'en début d'après-midi, la mobilisation était moins importante que lors du référendum constitutionnel. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, où il y a eu des élections, on n'a pas vu des taux de 85%. Voilà. En Côte d'Ivoire, où il y a eu des élections, on n'a pas entendu des taux de 80 et quelques pourcents. Mais comme je l'ai toujours dit, la directrice est nommée par Mamadi Doumbouya. Elle est en mission. Le ministre de MATD, lui aussi, il est en mission. Donc tout est fait. Mais sachez une chose, Dieu le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est juste. Allah est juste. Mais je vous ai dit, vous allez partir. Ce n'est pas question d'élection. Hein? Comme je vous ai toujours dit, Alpha Condé venait de terminer, le président Alpha Condé venait de terminer des élections. Et ce n'est pas ça. Donc, comme vous dites que vous êtes les plus malins, les plus intelligents, allons seulement. Allons. Vous allez voir à la fin ce qui va se passer. Voilà. Mais ce que je tiens à dire, beaucoup d'officiers, préparez-vous. Beaucoup d'officiers. Vous-même, vous savez déjà c'est quoi votre situation aujourd'hui. Oui. Regardez l'armée guinéenne. Comment un gendarme, Bala Samoura, c'est Bala Samoura qui doit prendre la parole devant les officiers supérieurs de l'armée une fois pour vous dire que nous ne sommes pas dans un état, que nous n'avons pas d'armée, qu'il n'y a pas d'hierarchie dans l'armée. Mamadi a fait le coup d'état. On avait plus de 42 généraux, je crois bien. On avait plus de 42 généraux. 42 généraux. Mamadi n'était que commandant. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas une armée. Que c'est le désordre total qui est dans notre pays. Et ce désordre-là continue toujours. Vous avez vu le dernier communiqué de l'armée. Qui a pris la parole? Bala Samoura. Et quand vous prenez BIS, Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel chef d'état-major des putschistes, lui, c'est le supérieur de Bala Samoura, dans les conditions normales. Bala Samoura, il est général, l'autre est général. Mais le poste que Ibrahima Sori Bangoura occupe, le vaurien de Bala n'occupe pas. Mais comme je vous ai dit, les autres là, comme ils sont tous devenus des garçons princesses, et c'est pourquoi ils ont éliminé Sadiba, parce que Sadiba, il ne se laissait pas faire. Parce que Sadiba, lui, il disait la vérité. Mais tous les autres là, les généraux là, ils sont tous là-bas, c'est des garçons princesses. Ce qui est décidé par Mamadi Doumbouya, exécuté par Bala, je vous ai dit, asseyez-vous. L'humiliation qu'on est en train d'infliger sur vous, c'est très bien fait. Comme vous n'êtes pas des garçons, c'est Mamadi Doumbouya qui est garçon là, c'est très bien fait pour vous. Vous allez mourir de chagrin. Ça dit quoi l'armée? Comme si c'est Mamadi qui a créé cette armée. Comme si vous êtes devenus des gardiens, quoi. C'est une société de gardiennage, vous travaillez pour Mamadi Doumbouya. Quand il vous dit arrêtez ici, vous vous arrêtez là-bas. Non mais franchement, cette armée guinéenne là, ça dit c'est énervante. Comment on peut dire c'est une armée ça? Comment on peut dire ça c'est une armée? Vous êtes tous dans la salle là-bas. On dirait que vous n'êtes pas des hommes. On dirait que vous n'êtes pas des hommes. C'est Bala Samoura qui vous donne des ordres. C'est Bala Samoura qui vous donne des ordres aujourd'hui. Un gendarme, il faut les voir, excusez-moi du terme, des grands gaillards assis là-bas, des pères de famille. Vous avez fait l'armée pourquoi? Mamadi qui est venu tout récemment dans l'armée. Donc l'armée là, ça dit vous êtes devenus des bébés quoi. On est en train de vous garder. C'est garderie d'enfants. Ça dit on vous nourrit dans l'argent du contribuable guinéen. Vous n'avez aucune décision. Aucune décision. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, vous trouvez ça normal. Pourtant Mamadi est venu pour dire 3e mandat. Mais je vous ai dit, Wallah, si vous restez assis, Wallah, vous allez tous partir comme Sadiba. Mbra Falunyane, mais vous saviez déjà.
Vous savez comment Mamadi vous guette aujourd'hui? Asseyez-vous. Comme Al-Toro Tamena, Al-Dena Nyaye. Ambra Kumalien, Al-Tamena. Et l'armée, on dit que tu es général. Dans l'armée, là, aucune décision ne doit sauter sur vous. Mais c'est Bala seulement, c'est lui qui décide. Ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait. Et vous, vous êtes général de quoi? Vous êtes des généraux pour quoi? Vous êtes des généraux de quoi? Hein? Vous êtes des généraux dans l'armée là, pourquoi? Ça dit, vous n'avez aucune prise de décision. Vous ne pouvez même pas dire oui, ce que vous êtes en train de faire, ah, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas eux qui vous ont mis dans l'armée. C'est pas eux qui vous ont mis dans l'armée. Non, mais franchement, quand j'ai vu la vidéo où Bala était en train de parler aux gens là comme des gamins, comme des bébés, ah non, mais j'ai dit non, nous n'avons plus d'armée. Hein. Nous n'avons plus d'armée. Franchement, nous n'avons aucune armée. Ça dit, c'est une milice qui est là, qui contrôle le pays, c'est une milice qui décide. Voilà. Même un caporal de forces spéciales est bien nourri, il a la force qu'un général de l'armée régulière. Oui. Comment Bala peut aller vous mettre dans une salle voilà, rencontre je ne sais pas de quoi, et vous êtes tous assis, personne n'ose prendre la parole. Mais c'est ça. C'est ça. Les dictateurs, là, les hommes forts, là, oui, eux, ils osent parler. Et les peureux, là, et comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. C'est les plus forts qui vont rester. Vous avez écouté le dernier discours du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, l'hiver noir, les faibles vont disparaître. Oui, les faibles de l'armée. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là-bas. Donc vous, les faibles dans l'armée guinéenne, là, vous allez tous disparaître. Mais les hommes forts, là, ceux qui osent, là, c'est eux. Mamadi, vous dépassez en quoi? Bala vous dépasse en quoi? Mais on nous y était fini Guinéra, on nous y était fini, c'est-à-dire des peureux. Regardez comment Bala vous parlait. Parce qu'il a reçu l'ordre. Et vous étiez tous là-bas comme des vauriens, assis. Mais non, non, voilà, on dit les faibles vont disparaître. Hein. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, les faibles de l'armée, là, vous allez disparaître. Maintenant, les dinosaures, là, ils vont se manger entre eux. À ce moment-là, vous êtes déjà partis. Vous voyez la situation du pays. Personne n'ose parler concernant les enlèvements, les kidnappings dans le pays. Mais, à ne rien dire, vous êtes complices. À ne rien faire, vous êtes associés. Et demain, vous risquez tous de vous retrouver derrière les barreaux parce que vous avez cautionné tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit, les commandants des forces spéciales, j'ai dit vous tous, Mamadi, il était militaire, non? Qu'il veut devenir civil, qu'il veut être démocratique d'après lui. Mais vous autres là, parce que lui, c'est ce qu'il a fait Alpha Condé. Il a fait pire que ce qu'il reprochait hier. Donc, il va vouloir chercher des nouvelles têtes, des personnes pour chercher des confiances, pour dire, voilà, je veux les autres là, vous qui l'avez tout donné là, il s'en fout de vous. Namori est où aujourd'hui? Namori, celui qui était le chef d'état-major. Vous savez comment il a trompé Namori? Vous le saviez. Son bienfaiteur, Idi Amin, aujourd'hui, à quelle force aujourd'hui? Sinon, c'est lui le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, tous les Balas là, ils ont la force. Amara au départ qui était là, chaud, fort. Amara aujourd'hui, vous le voyez parler où aujourd'hui? Vous le voyez parler où? C'est-à-dire, ils l'ont déprimé complètement. Seulement, il est devenu juste coquille vide. Amara, vous savez combien de fois il était agité, il parlait, il faisait les choses, les prises de décision, mais il est où aujourd'hui? Ceux même qui ont pris le pouvoir, ils ont donné à Mamadi, ils sont où? Les Alia, les Michel, les Moriba, hein? Tous ces gens-là, les petits Diané qui sont morts là, Cabinet Traoré, tous ces gens-là sont partis. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mamadi, c'est le survie. Et vous savez, je vous ai parlé de la résidence. Attendez, partagez, hein. Je vous jure, Mamadi, ce qu'il a commencé là, c'est à vie.
Ça dit, lui va mourir au pouvoir. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Hein. C'est pas 2 mandats ou quoi. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole hier, qui a tué, il n'a pas respecté sa parole. Vous pensez que c'est lui qui va faire... Même si vous donnez 10 mandats à Mamadi, tant que vous ne partez pas l'attacher pour le prendre, il ne va pas quitter. Si vous pensez que Mamadi, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Non! Nous savons tous que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Donc, Kodema, vous n'avez rien compris. N'enlevez pas Mamadi. Hein. Cette armée-là, c'est vous qui allez souffrir avant la population. Vous, votre cas, c'est plus grave. Vous voyez combien de... Voilà, le général Sadiba, combien de colonels, que ce soit dans la gendarmerie, à la police, à la douane, combien sont portés disparus, combien sont en prison aujourd'hui. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Asseyez-vous. Voilà. Là, il m'a dit, Wallah, il n'est pas bête. Hein? Dans tout ce qu'il fait, il n'est pas bête. Il est plus malin que vous. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous, un à un. Et je dis encore aux militaires, Bala Samoura vous appelle, c'est fini pour vous. Il vous appelle, c'est fini pour vous. Vous savez déjà de quoi je parle. Vous avez vu? Regardez ici. La résidence privée de Doumbouya que vous voyez ici. Vous voyez très bien. La résidence privée de Mamadi Doumbouya. Et après, vous voyez ici 3 parcelles bien encerclées ici. Je vous ai dit ici, c'est la résidence de l'actuel archevêque Vincent Koulibaly. Ici, au milieu, appartenait à un Libanais. Vous voyez des immeubles. Les étages que vous voyez, Doumbouya, il a tout acheté. Il a tout acheté. Ici, la maison que je venais de vous montrer, là, sa résidence, là. Attendez, je vais vous... Voilà, c'est ici, là. C'est la résidence, là. Et comme je vous ai dit, Mamadi, vous voyez le bâtiment où vous voyez la ligne rouge, la passe, là. Il y a des bâtiments en dessous, là. C'est la résidence de l'ambassadeur de France. Donc, Mamadi Doumbouya, vous voyez comme en Côte d'Ivoire, dans les pays où les dirigeants sont en bon terme avec la France, ils ont toujours des tunnels qui relient leur résidence à la résidence des ambassadeurs ou soit à l'ambassade. Si leur résidence n'est pas loin de l'ambassade, il y a des tunnels pour relier en cas de Gbangba. Donc, Mamadi Doumbouya, le rêve qu'il veut, c'est-à-dire sa résidence là, ici là déjà c'est pour lui. Donc le tunnel va quitter de l'autre côté. Son tunnel va quitter ici, traverser ce qu'il a acheté ici là, tout ce qui est en bordure de mer. Maintenant, il ne peut pas faire son tunnel là, ici. Donc c'est la résidence de l'archevêque. Il faut chasser l'archevêque à la veille de la fête de Noël. Pour vous dire que Mamadi n'a même pas, il n'a pas de cœur. Ça dit tout ce qui sort dans sa bouche, c'est du manamana. Même chercher à trouver quelque chose pour l'archevêque, pour attendre qu'après Noël, non, à la veille de Noël, il a chassé l'archevêque. Donc, il a récupéré ici. Comme ça, l'endroit sera connecté à la résidence de l'ambassadeur de France. En cas de Gbangba, il va se réfugier chez ses maîtres. Vous savez déjà qu'il est légionnaire. Il est légionnaire. Et en plus de ça, voilà, sa femme est gendarme française. Donc aujourd'hui, il est soutenu par la France. Et voilà, la France ne laisse pas tomber comme ça leur dictateur. Parce que c'est des gens qui font tout pour que, voilà, les richesses de nos pays profitent à la France. Donc au jour d'aujourd'hui, vous savez combien de multinationales aujourd'hui, vous avez vu comment on a retiré les permis? Oui, parce que la France a perdu au Mali, au Niger, au Burkina, dans plusieurs pays. Donc, une manière de récupérer. Mais vous voyez déjà les conséquences des autres pays aujourd'hui qui sont en train de poursuivre la Guinée. Voilà. Mais pendant que tout ça, là, ça va finir,
la Guinée sera condamnée, endettée, mais les multinationales là vont bien profiter, prendre nos richesses pour partir. Donc, les raisons pourquoi Mamadi, il veut forcément, voilà, l'endroit, c'est à cause de tout ça. Donc, tous ces endroits-là, imaginez quelqu'un qui dit qu'il est venu pour lutter contre la corruption. Rien de ces endroits-là ne l'appartenait pas. En sous peu de temps, Mamadi aujourd'hui, il est propriétaire de, voilà, de ces deux lots-là. Vous-même, voilà. Vous voyez, tout ça c'est pour Mamadi. Tout ça c'est pour Mamadi. Vous savez que c'est des milliards qu'il a dépensés. Juste pour le terrain là, on parle de 30 milliards. Juste pour le terrain là, d'autres parlent plus que de ça même. D'autres parlent plus de 30 milliards pour le terrain seulement. Hein. Je n'ai pas dû construire ce qu'il a mis, mais pour ce terrain-là seulement. Pour ce terrain que vous voyez là. Et ça encore, c'est beaucoup d'argent. Parce que le Libanais avait fini de revendre des appartements ici dans les immeubles que vous voyez. Mamadi a presque doublé les prix. Ça dit, vous achetez à 500 000 $, vous venez, ça dit, ils viennent vers vous parce que c'est ce qu'il veut. Il veut récupérer tout. Il double. C'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est notre argent. Mais Mamadi n'a rien compris. Wallah, Mamadi, il faut pas bien faire. Il faut continuer à voler. Ça dit tout ce que toi tu avais dit concernant la corruption. Mamadi, tout ce que c'est-à-dire, c'est la résidence, un terrain de l'État à la... Je crois comment on appelle l'endroit là. Le terrain qu'Alpha Condé lui avait donné même. Ils ont même construit là-bas. Hein? Donc c'est la maison là qu'on connaissait. Mais Mamadi aujourd'hui est devenu propriétaire des immeubles partout en Guinée. Pendant que vous parlez de la CRIEF, pendant que vous appelez les fidèles à prier que la vérité triomphe. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis, tant que Doumbouya est à la tête de ce pays, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Barkayo Moussa la Guinée a fait. Il faut voir les malheurs. Il faut voir les malheurs. Terre minima, partout, les bâtiments administratifs, le feu. Il faut voir les drames, glissements de terrain qu'on n'a jamais connus. Il faut voir tout ce qui est comme malheur. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intelligence aux hommes, c'est-à-dire des gens qui parlent nos langues, pour, c'est-à-dire comprendre, savoir lire le Coran et savoir interpréter. Donc, le Saint-Coran, on ne peut pas modifier. Donc, si on refuse, c'est-à-dire, eux, ils ont, avant de parler des élections, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de constitution, non? Que non, il faut voter la constitution. Les lois qui doivent nous, voilà, régler dans le pays. Si on vous dit ça, ce n'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Donc, on a fait voter d'abord, d'après eux, la nouvelle constitution. Donc, la constitution de Dieu aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les livres saints. La Bible, le Saint-Coran, Torah, le contenu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà, faites la charité. Quand vous avez donné à vos voisins, il ne faut pas gêner votre voisin. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tuer. Voilà, tout ce que le Saint-Coran, ça c'est la constitution de Dieu. Donc si Mamadi dit que lui il est fort, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est au-dessus de tout. Donc il n'y a rien à négocier. Si ceux-là qui veulent négocier, qui refusent de dire la vérité, on vient vider l'archevêque de sa maison. Et ça aussi, c'est petit. Ça dit, Mamadi, il va s'humilier tellement avant que Mamadi ne parte. Ça dit, il sera tellement humilié parce qu'il a menti tout ce qu'il a dit depuis le départ. Mais il y a leur cathédrale qui est en ville. Là. Cathédrale qui est en ville, qui est non loin de Sékou Touré. Vous savez, ils ont encore fini. Selon voilà, des propos qui paraît, il y a eu des tunnels, tout ça là-bas, que Sékou Touré a été refait très bien, mais que Mamadi, il a encore un problème. On vient de finir avec la résidence de l'archevêque, le cathédrale qui est là-bas encore, il veut casser ça. Ça dit, les chrétiens, le fait qu'ils vont là-bas pour prier les trucs là, ça dérange Mamadi Doumbouya. Ça dit, je vous ai dit, tout le problème de Mamadi, c'est question de survie. Mamadi ne connaît rien des codes miniers. Mamadi ne sait rien de la gestion d'un pays. Mamadi ne contrôle rien. Il y a un groupe seulement qui est à côté. Donc, ça aussi, il faut casser. Voilà. Ça, il faut casser.
Attendez, hein. Il y a un maudit là, on va juste le bannir, on va aller. Attendez. Donc, notre cathédrale, qui est symbole aujourd'hui pour les chrétiens en Guinée, même vous voyez, dans les grandes villes, comme à Philadelphie ici, il y a même des bâtiments qu'on ne casse même pas du tout. Que si c'était à refaire, on change derrière. Mais la devanture reste symbolique pour la ville ou pour le pays. Mais pour vous dire que Mamadi Doumbouya, lui, il s'en fout de tout ça. S'il a le plein pouvoir aujourd'hui, de casser, il va casser. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? S'il a besoin de ne pas être dérangé, pourquoi Mamadi ne va pas dans le camp des forces spéciales? Pourquoi l'endroit qui avait été réservé pour faire l'aéroport, comme il ne veut pas construire d'aéroport, pourquoi il ne va pas construire son palais là-bas? Est-ce qu'il est obligé de rester à Kaloum? On vient de parler de la minière. Il dérange même les résidents de la minière. À chaque fois qu'il part là-bas, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien du tout. Et avec ça, qu'on dit que c'est quelqu'un, c'est lui qui est venu pour le bonheur des Guinéens. Mamadi, aujourd'hui, quand il va à la minière, les gens de la minière, ils ont des sérieux problèmes. Personne, tout le monde a peur. Et c'est lui qu'on appelle qu'il est président de la République. Donc, à un moment donné, ne faites pas que... Parce qu'ils vont dire, ah non, que c'est un musulman. Il n'est même pas musulman. Ne faites pas qu'ils vont dire, ah, ce qu'on ne fait pas à l'imam Salifou. Mamadi s'est déplacé devant tout le monde. Allez voir le grand imam de la mosquée Faisal. Mamadi, aujourd'hui, il entretient de bons rapports avec Solo Gucci, le faux imam de Kankan, là, Kokramo Solo, là. Vous voyez, ce dernier est gardé. Il y a des gardes-corps. Aujourd'hui, il construit des bâtiments. Il voyage dans des jets privés avec Mamadi pour aller à la Mecque. Vous avez tous vu les vidéos. Mais quand il s'agit de l'archevêque, il faut voir ce qui se passe. L'humiliation qu'on est en train d'infliger. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi Mamadi, s'il veut casser, il veut un endroit. Oui, Faisal est là-bas. La clôture est grande. Il y a des espaces. Il n'a qu'à aller construire son palais dans la clôture de Faisal. Mais le cathédrale, il ne faut pas qu'il va casser. Donc, ça, c'est un message pour lui. Parce que Danatimi Doye, Kodoluye, Otekela, vous n'allez pas nous dire encore que ça, c'est construit sur le domaine de l'État. Non. Même en Chine, dans des pays où on dit il y a la dictature, vous voyez, en Chine, même pour faire des routes, quand les propriétaires refusent, malgré qu'on dit, oui, on dit Chine, c'est, voilà, c'est la dictature, c'est ça. Mais là-bas, on ne casse pas le terrain des gens. Vous voyez des images qu'on vous montre venant de la Chine, des autoroutes, qu'on dévie des résidences. Parce que eux, ils n'aiment pas l'injustice. Eux, ils ne tombent pas. Mais les lois de la République chez eux là-bas, ça, ils ne jouent pas avec. Mais comme on vous dit, les gens sont assis, d'autres n'ont rien compris. Continuez toujours à soutenir le mensonge. Tiens, et quelqu'un benyakro. Chrétien, rana cathédrale, rana takuimeni. Parce que m'a dit, awama bilenfe sekutureya. Mais, atanaga, na cathédrale, atan genema. Cathédrale, obstacle nara tambe. Lui, il est qui? Il va passer. Ce cathédrale n'a rien meni. Birin sigamane natandu mane meni. Mais si on ne dit pas ça maintenant, là, vous serez surpris un beau matin, et bara machine tongo, et narabira, symbole nara pour les chrétiens de Guinée. Ça, c'est symbolique, on ne peut pas. Une nouvelle église, on peut casser, déplacer. Mais cathédrale nara na takui, bira kolon, à Moutiereto. Et comment est-ce que vous allez penser même pour dire que la sécurité de quelqu'un, quelque chose, lui il est éphémère, mais l'église là, Nathan Naloumane, on peut rénover, on peut faire tant de choses. Lui-même il avait été, quand il venait d'arriver, il allait là-bas une fois, il est rentré à l'intérieur. Et maintenant que lui, à cause de sa sécurité. Et quand je vous dis, Mamadi Doumbouya, tout son souci, c'est son survie. Il s'en fout des Guinéens. Il s'en fout de ce qui se passe dans le pays. Il n'est pas venu pour rassembler les Guinéens. Donc, la Guinée, on a non de Falaumbourebe. Et ma Falama, quand tu es musulman, et
c'est un pays laïque, c'est pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, si c'est le tour des autres, il faut dénoncer. Demain, quand ça va être votre tour, personne ne viendra. Personne ne viendra vous soutenir. Donc, merci Mokhtar Cissé. Vraiment, c'est des monuments qu'on ne doit pas casser. Ça, c'est des monuments. C'est quand vous partez dans les grandes villes, là. Il y a de ces monuments. Ça, on essaie d'embellir. Cathédrale, je crois, comment on appelle, Notre-Dame. En France, là, vous n'avez pas vu. Le feu a pris. Est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire, ils ont rasé là-bas, laissé comme ça. Non. Vous avez vu combien de milliards ils ont dépensé? Leur cathédrale, Notre-Dame de Paris, là. Hein? Donc, comment est-ce que ce qui est symbolique pour nos frères chrétiens, vous allez aussi banaliser ça devant tout le monde, que non, pour la sécurité de Mamadi Doumbouya. Lansana Conté était au camp militaire. Il n'a pas eu de problème. Dadis était là. Il était au camp militaire. Sekouba Konaté, des militaires au camp militaire. Toi, tu dis que tu veux devenir civil. Alpha Condé qui était civil. Alpha Condé n'a pas eu peur. Alpha Condé n'a pas eu peur. Toi, tu as 5000 éléments. C'est toi qui as peur. C'est toi qui veux casser ces monuments-là. Parce que toi, ta sécurité. Alpha Condé a fait combien d'années? Il est à Sécouturia. Est-ce qu'un jour, ils ont dit, voilà, malgré que les gens disaient, non, Alpha Condé, ta sécurité là, ce n'est pas bien. Mais jamais il n'a eu peur. C'est à lui qui faisait confiance, Mamadi Doumbouya. Mais ce n'est pas lui qui a renversé Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux bons Guinéens, n'acceptons pas l'injustice. N'acceptons pas l'injustice. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voulez combattre les gens, combattez-les dans la vérité. Sinon, un jour, ça va être votre tour. Et l'autre dira, c'était mon tour, tu n'as rien fait. Et c'est pourquoi je dis toujours aux Guinéens, donnons-nous la main. Sur la base de la vérité. Sinon, on n'ira nulle part. Quand on a non dit défendu. Mouna fala a, ina fala ibemara, chrétien nira, ou chrétien mitana, musulman nira. L'on des femmes. Il y a l'imane, région des chrétiens beau. Fait nous musulmans et masotomène, et fantimane, et moussé sirabama. Donc, pour éviter tout ça dans le pays, na division, birenga non di fala Mamadi Doumbouya be. Na cathédrale, abelrena natanli. Abara, déjà on vient de vous parler. La résidence de l'archevêque, ils l'ont fait sortir là-bas. Birin, Dundore, Birin Garo, na non di falade. Ne rien à la Guinée, Mouyomunoma, à non di falade. Parce que tout simplement, Mamadi Wama, Awama, tunnel là-bas fait, à résidence privée, ha ambassadeur Hong. Et na fala loko na bonbon, afa tugamene, aso tunnel bouma, asiga. A kirenga souci, a préféré, mre rachono, chrétien rachono, la Guinée. Donc, on ne le souhaite pas. Dites-lui vraiment d'arrêter. Dites-lui d'arrêter. On a non dit falabé. Ceux qui sont à côté de lui, il n'a qu'à aller chercher d'autres terrains. Aratsiga terrain belebele fin. Aratsiga rapaleti. Hawama arakoreti. En haut là-bas, personne n'arrive en haut là-bas. Mais les monuments, c'est comme la mosquée Faisal. De la manière que Faisal représente pour les musulmans en Guinée, leur cathédrale aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup d'églises en Guinée, mais leur cathédrale qui est en ville, vous ne pouvez pas. Il y a un monument nanaki. Moutanga monument na Faisal Rakianara. Parce que pour la sécurité, il veut tellement libérer là-bas. On m'a dit, il faut aller au camp militaire des forces spéciales. Là-bas, tu vas être en sécurité là-bas. Tu dis que tu es militaire. Dadis est venu. Dadis n'a pas cherché à aller à Sécouturia. Il n'a pas cherché à aller, je ne sais pas où. Lansana Conté, toutes ces années-là, il était au camp militaire. Il avait construit tous ces palais-là. Ce n'était pas son problème. Donc, si tu penses que c'est en enlevant ce monument-là que toi, tu vas avoir ta sécurité, tu n'as rien compris. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Donc, moi-même, je vais me reposer. Je vais prendre un bon congé. Parce que, voilà, je crois que la solution maintenant, c'est nos MSP. Voilà. C'est nos MSP. Et Mamadi a déjà fait son parjure. Il a légitimé, voilà, son départ. Et nous laissons la place maintenant au MSP. C'est tout. Voilà. Merci Merlin Kess, merci Fatmata, Kasmiro Diabaté, ma soeur Fanny Kamara. Non, mais c'est devant tout le monde. Il y a tellement d'injustices dans ce pays.
ce qui se passe dans notre pays, mais le Guinéen, beaucoup pensent à leur intérêt personnel. Personne ne veut dénoncer l'injustice. Quand ce n'est pas lui ou ses proches, c'est normal. Et nous attendons à longueur de journée des personnes portées disparues. Quand on touche ton parent maintenant, tu te rends compte que le mal de l'autre que tu devais dénoncer. Ensemble, si nous dénonçons la Guinée, birimini. Bira fala adede, mreto lo afe ki anaraiki, maragaro, anara finima megiratina, walloy jife damane, mais la Guinée katoiki, hypocrite yana fa la Guinée kama. Injustice na, mgiyoma falama, parce que ata falama de, problème muntan lire, ani lire nere. Voilà. Et ta falama na, mgiyoma fe falama, ilama, era borebe fala tem nere, adede, idondore. Il y a d'autres même qui se moquent même. Qui se moquent. Voilà. Et vous avez vu aussi la sortie du grand Tibou. Les révélations sont en train de tomber. Les max vont tomber. Vous savez, quoi qu'on dise de Tibou, c'est quelqu'un qui se suffit à lui. C'est un intellectuel chevronné. C'est quelqu'un qui a vécu. C'est-à-dire, les régimes passés, c'est un fin politicien, Tibou Camara. Donc, c'était un des hommes de confiance du président Alpha Condé. Les derniers moments du président Alpha Condé, c'était l'un des hommes de confiance. Et je crois qu'il a mis une bombe dans ces deux, c'est-à-dire dans ces 2 jours-là, qui est en train de secouer. Et le problème de la Guinée, c'est qu'il y a trop de malhonnêtes. Les gens ne le font pas par conviction, mais ils le font par intérêt personnel. Awa nanambara lantiboube. Donc, à livre naga na minere. Nous, ceux-là même qui disaient qu'ils étaient dans l'UFDG, qui couraient derrière le pouvoir d'Alpha Condé, qui disaient qu'ils sont avec Seloudalé, dès que le pouvoir, ils ont barré la route à Seloudalé, ils sont aujourd'hui avec Mamadi. Ceux-là qui disaient qu'ils se battaient pour la démocratie, pour l'état de droit, aujourd'hui, c'est eux qui encouragent les dérives autoritaires de Mamadi Doumbouya. Donc, il y a tellement de révélations, et même Girassi, Lamine Girassi, déjà, la journée, il tapait sur le président Alpha Condé, il faisait tout. Vous savez, souvent, Mamadi fait certaines choses. Je m'assois, si le président Alpha Condé aussi n'était pas victime de ce qui arrivait aux autres, j'allais moi-même dire que non. Et Mamadi travaille pour Alpha Condé, comme beaucoup aiment le dire. Mais comme je connais l'homme, le président Alpha Condé, donc je n'ai même pas de doute. Vous voyez, dans la vie, il y a souvent ce qu'on appelle karma. Il y a souvent karma. Vous avez vu ces médias, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit hier? Lamine Girassi. Mais aujourd'hui, pourtant, pendant les 11 ans d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il paraît que non, il était même dans les 4 murs là-bas, la nuit. Et la journée, quand vous le voyez. Non. Ça dit, dans la vie, si vous voulez travailler avec quelqu'un, soyez honnête. Si vous voulez qu'il change, moi je vous ai dit, quand j'avais échangé avec Mamadi, je lui ai dit certaines vérités. Et je lui ai dit, tant qu'il ne change pas, moi, en Soudamaro, je ne vais pas changer. Quand j'avais eu à changer avec Doumbouya, ça dit les gens là, de libérer les gens. Ça dit notre administration ne doit pas être des vauriens comme les Djiba Diakité. Il ne faut pas prendre les gens parce que ce sont tes amis. Des voleurs comme les Amara Kamara. Tous ces gens-là doivent partir. Mais regardez le capitaine. Ça dit tous les bons Burkinabés travaillent dans l'administration aujourd'hui. Vous avez un bagage. Vous êtes... Voilà. Hein? Et... Comment je vais le dire? Vous êtes Burkinabé. Vous avez un bagage intellectuel. Vous venez, vous cherchez un poste, on va vous donner. Vous pensez que c'est Ibrahim Traoré lui seul qui est en train de tout créer? Non. Il y a des technocrates, ceux qui approchent le capitaine, qui proposent des projets de développement. Et le capitaine lui-même, il analyse, il valide. C'est comme ça se passe. Mais, que ce soit le vaurien de Djiba Diakité, est-ce qu'il y a un cabinet d'experts autour de lui? Non. S'il y avait un vrai expert de cabinet autour de lui, ils sont en train de parler de 20 milliards d'investissements. Est-ce que ce que nous voyons, ça atteint les 20 milliards? Le port qu'on devait construire à Morbaya, plus de 6 milliards de dollars, ils n'ont pas construit le port. Et je vous ai dit, voici les conséquences. Mais s'il avait un expert, les anciens là,
Vous n'avez pas besoin de les prendre ministres. Mais si il avait approché les anciens, là, mettre un cabinet à côté, profiter de leur savoir-faire, ne serait-ce que ceci-là lui dicte quelque chose. Et lui, le cabinet est là-bas, ce n'est pas devant nous. C'est à lui maintenant de réfléchir ce qui est bon pour le pays. Mais il préfère se faire entourer. Il y a un vaurien de Sénégalais, Kouchion Bakouan, là. Et d'ailleurs, il est en train de travailler avec ce dernier, ces temps-ci, là. Ça dit décomplexé. Ça dit tu laisses tous ces Guinéens-là. C'est un vaurien qui est sur les réseaux. Kouchion, je ne sais pas, il est journaliste, il est quoi? Djiba Diakité, ce sont ces complexés-là. Voilà, qui disent deux mots en anglais. Pour eux, c'est des intellectuels. Pourtant, nous avons des Guinéens là-bas. Mais comme c'est des complexés, ils n'ont rien. Ils ne veulent pas dévoiler, exposer leur incompétence devant nos frères. Ils préfèrent, voilà, l'exposer devant d'autres. Voici les conséquences. S'il était intelligent. Mais Mamadi aussi, lui n'a même pas le temps. Il ne dirige même pas. Voilà, c'est ce groupe de lobbies-là qui sont à côté. Les Papa Fofana, les, comment je vais dire, Djiba, Ousmane Doumbouya, c'est ceux-là qui ont pris aujourd'hui la Guinée en otage. Les frères de Doumbouya, tous les permis dans les mines aujourd'hui, c'est eux. Il faut voir les conséquences aujourd'hui. Les compagnies là qui étaient là-bas, ils sont en train de porter plainte contre la Guinée. Et déjà, voilà, ceux qu'on doit gagner demain, ils vont tout saisir ailleurs. Ouya Sanda, on va l'écouter après. Quand le président Alpha Condé a refusé de payer, voilà, le reste de l'argent, l'avion qui avait fait l'accident avec feu Kelefa Diallo, là, parce qu'il n'y avait pas eu d'inspection, tout ça, là. Quand ils ont essayé de saisir une partie de l'ambassade de Guinée en France, Ouya Sanda était sorti ici, dit de quoi. Mais maintenant, là, vous allez comprendre. Les plus de 300 et quelques permis que vous avez retirés, vous allez voir les conséquences tout de suite, là. Comme vous n'êtes pas intelligent, vous allez voir. Donc, merci la famille. Restons soudés. La vérité triomphera. Mamadi, lui-même, il a causé son propre échec. Et il va assumer. Sinon, au Burkina aujourd'hui, personne, tout le monde accompagne le capitaine Ibrahim Traoré. Personne ne parle. Ça dit, on fait des élections, on met les gens. L'alternance, c'est pourquoi? Pour le développement. Et ceux qui sont en train de voir sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, ils ne l'ont pas vu auparavant. Voilà. Un politicien, tu veux être ministre, tu veux travailler, tu viens, tu travailles avec le capitaine. Mais dire que tu vas venir parler d'élection aujourd'hui, c'est le peuple burkinabé qui va vous répondre. Mais Mamadi aujourd'hui, nous savons que la majorité des Guinéens aujourd'hui, 90% des Guinéens aujourd'hui, désapprouvent Mamadi aujourd'hui. Voilà. Mais il faut intimider les gens. Il faut empêcher les partis politiques crédibles. Voilà, pour mettre des gens comme le grand Ibrahim Kourouma. Et on ne donne pas les résultats. Eux-mêmes, ils ont déjà validé Mamadi Doumbouya. Est-ce que comment on peut faire confiance à des politiciens pareils? Et comment on peut faire confiance à des politiciens pareils? Ils n'ont pas fini de donner la proclamation définitive. Eux, ils reconnaissent déjà que Mamadi a gagné. Est-ce qu'on peut faire confiance à des politiciens pareils? Hein? Donc, bonne soirée à tout le monde. Comme je vous ai dit, moi, je vais prendre un peu de congé, me reposer. Voilà, si c'est urgent, je vais faire des vidéos. Mais franchement, ce pays, on doit se réveiller maintenant. Trop, c'est trop. Voyons la Guinée aujourd'hui. Ils ne font que nous endetter. Notre pays est endetté aujourd'hui. Il n'y a pas d'espoir. Simandou est devenu bagage pour nous. Les conséquences, le port de Conakry aujourd'hui. Cherté de la vie. Voilà. Donc, moi, je vais encourager nos éléments, nos MSP, voilà, les soldats patriotes de Guinée, pour pouvoir vraiment mettre fin à tout ça. Ibrahim Abba, merci. Merci à Sekou Ouma Mansire Diaby. Merci à Tcherno Diallo. Merci à Ansou Fatma Tamara, Aruna Rachid Sidibé, Kasmio Diabaté. Merci à Youssouf Junior Kaba. Merci, voilà, Ibrahim Abba, merci. Freedom GN, merci à vous. Merci Alexandre Pivi, ma soeur Fanny, merci. Merci Moda Africa. Vous êtes nombreux
Mokhtar Sissé, merci à vous. Alphonse Blasio, merci. Fatmata Keita, merci. Marlene Kess, merci. Voilà, Daiko Retra, Adams Kamara, merci. Viba Fofana, Abema Dendiela. Ba Malik, merci à vous. Merci Sidiba. Bonne soirée. Le combat continue. Salifou Keita. En tout cas, je serai sur TikTok beaucoup pour parler de ceux qui sont en train de bien travailler de Burkina quand même. Vous allez me voir régulièrement sur TikTok pour parler du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ma page là-bas, c'est l'AES. Mamadi Sherif, merci à vous. Elas Tidjan, merci. Salifou Keita. Mamadou Boy Diallo. Younoussa Diallo. Bonne nuit à tout le monde. On est ensemble.